Ben là. Ce n'est pas parce que c'est la mi-session que nous, on fait relâche. Ben là. Cette semaine, on parle d'entrepreneuriat. Ben là. Ben là. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui m'a amené vers l'enseignement. L'entrepreneuriat, c'est, oui, partir des projets, oui, c'est partir en affaires, c'est d'être capable de réaliser un rêve. Il y a plusieurs façons d'aborder l'entrepreneuriat. Et comme c'est un sujet qui va assurément revenir dans le cadre de Ben Lala, j'ai décidé d'inviter quelqu'un pour nous en parler. Attention. Voici notre invité de la semaine. OK, alors, bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir à Ben Lala Marc Privé. Marc Privé, qui est coordonnateur de notre département, de notre programme. Il cumule à peu près, je dirais, une dizaine d'années alentour de ça, là, dans le fond, pour ces fonctions-là. D'ailleurs, il s'occupe du Club Entrepreneur depuis, je pense, 2007, Marc, que tu me disais. Donc, bienvenue à ce balado dédié à l'entrepreneuriat. Bien, merci Ben de m'accueillir. Effectivement, je suis quand même dans le domaine de l'entrepreneuriat éducatif là, depuis plusieurs années avec le Club Entrepreneur, avec différents organismes, là, entre autres le CA, UQAC, le PEC. Donc, il y a beaucoup d'expérience alentour de l'entrepreneuriat au collégial Donc, et scolaire. parlons-en un peu plus en détail parce que le contexte actuel de la session automne 2020 est quand même assez exceptionnel. Comment tu peux assurer, dans le fond, un suivi dans l'entrepreneuriat au sein de nos murs depuis le début de l'automne? Disons que c'est assez particulier, Benoît, parce que veut pas, l'entrepreneuriat, souvent on entend présence, d'être ensemble, puis discuter, le réseau, tout le kit. Sauf que je pense que malgré tout, on réussit à atteindre quand même pas mal de jeunes parce que on travaille différemment. On essaie d'avoir un peu de présentiel quand même, de travailler avec les jeunes, mais on travaille beaucoup avec le réseau, avec, avec le Zoom, avec Teams. On fait des rencontres. On a des rencontres, justement, la semaine prochaine, j'ai une rencontre avec des représentants d'une entreprise de la région, d'une OBNL de la région, avec des étudiants pour développer un projet là, dans le cégep. Puis développer plus virtuel que présentiel, bien entendu. Mais c'est ça, on essaie d'adapter, entre autres, avec le PEC, qui est le projet d'éducation entrepreneuriale ou collégiale, où on parle de développement d'entrepreneuriat. On se rencontre à peu près une fois par mois, toujours en Zoom, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les cégeps, s'adapter, essayer de changer les choses. On prépare des activités, entre autres, là, actuellement, avec des gens de la région, avec des organismes de la région. On est en train de préparer une série d'activités pour la semaine de l'entrepreneuriat au mois de novembre. Donc, on va chercher des partenaires, puis on reste positif dans tout ça. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, d'activité aussi, mais tu sais, si je te pose la question, j'ai la réponse, là, mais c'est toi notre sommité là-dedans et c'est peut-être plus pour clarifier auprès de peut-être les étudiants ou les gens qui écoutent le balado puis qui se posent la question, c'est quoi l'entrepreneuriat dans le fond? Tu sais, les gens là, qui se sensibilisent à ça puis qui s'intéressent au sujet de l'entrepreneuriat, c'est quoi exactement, Marc? OK. Moi, j'ai toujours défini, depuis en tout cas que je suis au niveau collégial, l'entrepreneuriat, c'est deux choses. Il y a les jeunes qui veulent vraiment démarrer une entreprise. Eux, on va les accompagner là-dedans, puis dans leurs projets, dans leurs idées. Mais il y a aussi toutes les autres, ce que j'appelle des intrapreneurs, où là, on va faire des projets, on va faire des choses pour développer toutes leurs caractéristiques entrepreneuriales, développer leur innovation, leur créativité, le sens du travail d'équipe. Donc, on va faire des choses qui vont leur permettre d'aller plus loin à ce niveau-là, puis se développer. Puis, en bout de ligne, faire en sorte que quand ils vont arriver sur le marché du travail, ça va être des belles acquisitions là, pour les entrepreneurs de la région. Ça fait des personnes qui vont être dynamiques, des personnes qui vont avoir le cœur à l'ouvrage, qui vont vouloir vraiment là, prendre l'entreprise comme si c'était la leur, sans nécessairement avoir le... C'est pas juste de dire on part en affaires. L'entrepreneuriat, c'est d'être capable de développer des attitudes. C'est ça que tu veux dire?
Entre autres, oui, il y a des attitudes, il y a toutes les caractéristiques, une façon de penser. Ce qu'on fait, parce qu'il faut savoir que dans des entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça qui démarrent. C'est peut-être 1 sur 10 qui va réussir à partir en affaires. Sauf que il y a beaucoup, les entreprises de nos jours, en tout cas, cherchent beaucoup ce qu'on pourrait appeler des intrapreneurs, des personnes qui vont être dans leur entreprise, mais qui vont faire en sorte qu'ils vont développer des idées, ils vont développer des projets. euh, Puis un peu comme on fait nous dans le cégep, mais sans qu'on soit nécessairement propriétaire. On n'aura pas le côté financier, là, le risque financier qui va être là. Puis ça, ben, euh, pour un entrepreneur, c'est une richesse incroyable là, d'avoir une ressource comme ça. Parlait de beaucoup de créativité, d'essayer de penser à des nouveaux projets, des nouvelles approches. Le club entrepreneur, dans le fond, de notre cégep, que tu es la personne responsable, euh, dans le fond, de quelle façon actuellement ils sont créatifs dans la façon de se rencontrer, de faire des projets, de se réunir, et ainsi de suite? Ben, déjà, on a eu une première rencontre en présentiel pour au moins établir un premier lien. Je pense que c'est important. Là, comme je disais tout à l'heure, avec certains membres du club, on travaille avec des personnes, des organismes de l'extérieur en virtuel pour pouvoir préparer justement soit des webconférences, soit quelque chose d'hybride qui va permettre justement à toutes les jeunes du cégep, puis même de l'extérieur du cégep, de profiter d'expériences d'entrepreneurs de la région. Donc, ça, c'est ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on fait actuellement là, avec les jeunes, avec la présidente, entre autres, et le vice-président du club. Il y a une autre personne ressource qui me donne un petit coup de main là-dedans. Il y a l'autre projet que je parlais tout à l'heure où on veut emmener vraiment un projet qui est habituellement, je ne veux pas trop en parler parce qu'on est vraiment à l'étape embryonnaire, mais on part vraiment d'un projet qui est habituellement en présentiel, un type de commerce qui se fait vraiment en présentiel, puis on veut l'emmener dans un format coopérative étudiante, mais virtuel. Donc, OK. qu'on pourrait faire du transactionnel un peu. On a une bonne amorce de fait avec le partenaire. La semaine prochaine, on devrait en savoir plus et être capable de faire avancer le projet. Là. Et ça, je pense que ça peut être quelque chose qui est porteur là, pour notre cégep et pour les jeunes, parce que c'est des belles expériences. C'est tout le réseau. Ces jeunes-là, ils sont arrivés avec une idée, puis j'ai fait OK, on a un réseau de contacts, on a des personnes, on appelle un, on appelle l'autre, on se réunit toute la gang ensemble, puis ça fait en sorte qu'en bout de ligne, bon, on risque d'avoir des belles choses. Mais l'entrepreneuriat, est-ce que, je pose la question, est-ce que l'entrepreneuriat est spécifique, par exemple, au Cégep de Chicoutimi, est spécifique à un programme comme, par exemple, comptabilité et gestion? Non, ben, oui, il y a beaucoup d'étudiants en comptabilité et gestion, mais non. Écoute, dans le club entrepreneur actuellement, j'ai une vingtaine de jeunes qui en font partie. Bon, comptabilité et gestion, on en a. On a architecture, on a informatique, on a en art. C'est pas exclusif. Tu sais, des artistes, des gens qui étudient en art, lettres et communication, c'est des travailleurs autonomes potentiels. Donc, c'est des entrepreneurs potentiels. La même chose en informatique, s'ils veulent développer des sites web ou quoi que ce soit, c'est des entrepreneurs potentiels, donc, ou des travailleurs autonomes au moins. Fait que c'est ce qui va générer, ça génère là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois, puis c'est sûr que ce n'est pas exclusif juste à nous autres. Là. Puis l'étudiant qui fait une technique, par exemple, dans une autre sphère, par exemple, que comptabilité et gestion, il développe une compétence, en fait, il développe des connaissances dans un travail. Puis, tu sais, dans le fond, en bout de ligne, quand il s'introduit sur le marché du travail, il peut démarrer sa propre entreprise. Puis, si par le fait même, il s'est sensibilisé, impliqué, par exemple, dans le club entrepreneur, qui a fait des projets, ainsi de suite, j'ai l'impression que c'est moins dur par la suite. Est-ce que dans le fond, quand les jeunes ont fait leur passage au collégial puis qui se sont impliqués dans le club entrepreneur, est-ce que selon toi, ils sont mieux outillés pour faire face à un futur projet d'entreprendre? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Des exemples, il y en a quelques-uns. Je pense à des anciens qui ont passé dans le club. Justement, devant moi, j'ai plein de photos d'anciens du club entrepreneur. Euh, Beaucoup là-dedans ont soit parti leur entreprise ou sont devenus des ressources vraiment importantes au niveau
au niveau des organisations dans lesquelles ils évoluent. Puis ça, c'est souvent pour avoir rencontré ces jeunes-là, c'est ce que j'appelle les fameuses compétences transversales qu'on prend et qu'on est capable d'emmener un peu partout dans notre bagage de vie. C'est un peu ça qu'on fait dans le Club Entrepreneur. C'est tout ce bagage-là qui va faire que quand tu vas arriver à quelque part, j'ai vécu quelque chose, j'ai déjà organisé un événement, j'ai développé un réseau, donc je peux déjà essayer de travailler à l'utiliser, ce réseau-là. Fait que c'est un peu tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Le réseau étudiant, là, quand je dis le réseau étudiant, c'est le réseau que tu te crées quand tu arrives au cégep, quand tu arrives à l'université. C'est des liens qui vont te rester toute ta vie. Là. Écoute, encore aujourd'hui, moi, j'ai plein d'amis avec qui j'ai fait mon bac et qu'encore aujourd'hui, on se parle. Et bon, justement, quelqu'un a un poste important à notre place. Là. L'autre fait ci, l'autre a développé une business, l'autre travaille chez Desjardins dans le secteur financier. Puis là, dans le fond, quand tu as besoin de références ou que tu as besoin de gens pour être capable de te guider, là, tu t'aperçois que tout le monde explose un peu partout. Puis c'est des relations qui restent toujours parce que ce que tu crées comme lien quand tu es au collège et quand tu es à l'université, on dirait que ça reste. Il y a comme toute cette philosophie d'alma mater, au programme, au cégep, en fait, à l'établissement qui reste. Là, donc, c'est intéressant pour ça. Oui, effectivement. Puis, c'est quelque chose, en tout cas, moi, dès les premières fois que je parle avec les jeunes, c'est toujours ce que je leur dis. Profitez-en de développer le réseau. Le Club Entrepreneur, c'est là pour ça. On développe des réseaux. Puis, effectivement, moi, je vois encore, l'an dernier, on a invité des anciens du Club Entrepreneur qui sont venus rencontrer nos étudiants. Puis, il y avait déjà avec ceux qui étaient dans le club actuellement, il y avait déjà comme un lien en commun. Ils font partie du même club. Donc, c'est quelque chose qui est important pour eux autres. Ils ne voient pas toujours nécessairement, mais ils voient ça. Marc, je te pose une dernière question. Est-ce que je vais pouvoir t'inviter une autre fois dans le cadre de Ben Lala? Parce que tu es quand même chargé de cours à l'université, tu es professeur au Cégep de Chicoutimi, tu n'es pas juste coordonnateur, tu ne fais pas juste de l'entrepreneuriat, tu es aussi enseignant. Puis je pense que tu as un bon niveau d'appréciation auprès de nos étudiants. Si je te réinvite, est-ce que tu es partant? Moi, je suis partant, toujours, pas de problème. On trouvera bien d'autres sujets. Je peux m'exprimer sur plein de choses. Non, mais j'en profite qu'on enregistre pour être sûr que tu me dises oui. C'est bien sûr en fait en lien avec ta disponibilité. Merci, Marc, de nous avoir parlé un peu d'entrepreneuriat. De toute façon, le sujet d'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est vaste. C'est un sujet dans lequel on a plein de choses. D'ailleurs, quand tu auras peut-être, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, on pourra se céduler peut-être un moment pour que tu puisses venir nous en parler. Question encore là, d'informer, de sensibiliser. Et comme l'entrepreneuriat, écoute, on a ça à cœur, je pense, dans notre programme. Et comme professeur, toi et moi, je pense que ça vaut la peine qu'on en reparle à nos étudiants et à nos auditeurs. Ça va me faire plaisir. Merci, Benoît. Et Marc. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons eu plusieurs collaborateurs super intéressants. Cette semaine, c'était Marc Privé. La semaine dernière, nous avons reçu Magali Muraro, Jean-Pierre Schills. On a reçu à 2 reprises Sylvain Carbonneau. Merci à ces gens-là qui ont contribué jusqu'à maintenant aux 9 premiers épisodes. La semaine prochaine, petite modification pour ce 10e épisode que je vous présente. En fait, ce sera sous forme de table ronde. Alors, j'aurai en même temps, en simultané, 3 invités. Donc, j'ai décidé d'innover un peu avec cette formule-là et je vais tenter de vous en présenter une fois par mois avec 2, 3, 4 invités en même temps et de faire le tour, de parler d'eux, de parler de ce qu'ils font, de leur travail. Alors, vous allez comprendre d'ailleurs la semaine prochaine pourquoi je la publie et qu'elle sera disponible dès mardi matin parce que, écoutez, je vais vous lancer un petit punch comme ça. Il y a de fortes chances qu'on en parle en ondes à la radio. Alors, vous pourrez faire le lien à partir de mardi. Sur ça, si vous appréciez le balado Ben Lala, écoutez, n'hésitez pas à le partager, à aller sur Facebook, écrire quelques commentaires. Et merci pour votre fidélité. On se reparle. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ben Lala. Ben bon. Ben bon.